Une balle qu'on appelle la pelote, un mur dit le fronton et une raquette en bois. Mais nous on dit pala le nom le plus réduit, quoi, on va dire, le plus facile à prononcer, c'est la pala. On a le droit de tirer n'importe où sur le mur, il faut que la pelote soit au-dessus de cette plaque en fer là. On a le droit à un seul rebond et chaque équipe tire chacun son tour. Et celui qui gagne le point, c'est celui qui bute. Quand même une grande aire qu'il faut couvrir avec son coéquipier, donc beaucoup de placements comme tout jeu de raquette. C'est le seul club et le seul fronton entre Paris, Marseille et Brive. C'est un triangle Paris, Marseille, Brive et puis Villeurbanne qui est tout seul au milieu. Marc Papillon, 81 ans, est le plus ancien adhérent. La métropole lyonnaise aux 12 accents du sud-ouest, c'est toute une histoire qu'il connaît par cœur. Le directeur d'une entreprise qui s'appelait la Compagnie d'électromécanique, qui avait une très grosse association sportive, parce qu'à l'époque, ils recrutaient leurs apprentis. Et il se trouve qu'après 1945, il y a pas mal de gens qui étaient venus du sud-ouest pour trouver du travail. Et le directeur de l'entreprise, qui était le président de l'association sportive en même temps, était d'origine basque. Ce n'est qu'en 2002 qu'un club est créé, l'Asvel Pelote Basque. Et en 2015, ce nouveau fronton haut de gamme. La tradition basque perdure. En réalité, c'est l'histoire du jeu de paume qui se perpétue. Les rois étaient quasiment des champions de jeu de paume. Henri IV, Louis XIII jouaient à la paume. On jouait à la paume un peu partout. Dans l'aristocratie, chez les bourgeois, dans des salles qu'on appelait des tripots à l'époque, qu'on appelle aujourd'hui des trinquets. Dès lors que les rois ont arrêté de jouer au XVIIe siècle, ce n'était plus à la mode. À Villeurbanne, les 75 ans du premier fronton et les 10 ans du nouveau seront fêtés en grande pompe ce samedi 7 juin. Banquet, bandas et champions de pelote basque seront de la partie.